Aujourd'hui, j'ai invité Elisabeth Platel, Cyril Atanasoff et Manuel Legris. Ensemble, nous détaillerons plus particulièrement nos critères de sélection. Le temps de saut chez la danseuse, l'entraînement nécessaire pour la petite et la grande batterie, ainsi que l'approche pour nos jeunes danseurs de la danse contemporaine. Elisabeth Platel, danseuse étoile de l'opéra, que vous allez voir maintenant dans la variation de la Reine des Dryades, extraite du ballet Don Quichotte version Rudolf Nureyev, illustre parfaitement le thème de cette leçon. La danseuse n'ayant pas la puissance athlétique du garçon, la technique du saut de celle-ci tendra plus vers la légèreté du déplacement. Allons-y. Et pas en avant, hein. Enfin. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention. Hop. Bien. 1. Contrôle. Attention, tu recules, Raphaël, tu vois. 3, 4, reste droite. Pousse tes talons. Attention. Hop, pousse. Allez, on les dit, pousse. Arrêtez. Hop. Doucement, hein.
Élodie, Élodie, c'est en dessous de toi, c'est pas pour te toucher le derrière. Le bas de jambe en avant, je te tiens. Le bas de jambe en avant, Élodie, encore plus. Mais écoute, attends, tu penses trop vite là, hein. Contrôle d'abord, hein. Tu penses, je fais le retirer jusque-là. N'essaie pas de me faire un truc énorme, je te tiens, c'est pour que tu contrôles, vas-y. Voilà, doucement, Élodie, doucement. Tu vois, regarde, tu m'arrives comme ça, hein. Tu ne dois pas arriver comme ça, tu vas te faire mal aux chevilles, hein. Bon, oui, t'as le ressort naturel, là. Pousse pas trop quand même, parce que tu vas te faire mal maintenant. Pas faire n'importe quoi. Ça, des fois, quand je vous vois un peu dans les couloirs, là, en train de sautiller, de faire des trucs qui sont pas pour vous, vous vous rendez pas compte, vous prenez des risques, hein. Faut pas prendre de risques, hein. Allez, on fait. Tiens ton dos. Bien, beaucoup mieux, Élodie. Ouais, ça va, ça suffit, c'était beaucoup mieux, Élodie. Bien, ma chérie, bien. Raphaël, pousse tes talons. Hop. Encore une petite fois. Hop. Première, ça va? Allons-y. Et... C'est dur, hein, mais il faut pousser jusqu'au bout, hein. C'est au moment où tu fatigues que tu vas commencer à faire des progrès. Et tu lâches au moment où tu fatigues. Bon, allons-y, les enfants. La série des sauts de chat, hein. La glissade, hein, Aurélie, te fatigue pas sur la glissade. C'est un temps d'appel. 1, 2 pour ramasser tes jambes et pour sauter. Le premier, il est grand, 2 fois. Ensuite, la série. Petit, c'est la rapidité. Ramène vite tes jambes et ensuite, sur le rebond et sur le ballon, tu te laisses sauter. Laisse-toi sauter. Tu contrecarres tous tes mouvements tout le temps. Allons-y. Et respire. Hop. Voilà, ça c'est bon. Hop. Respire. Décontracté, Aurélie. Attention, petit. Petit, plus grand. Allez, c'est bon, pousse. Souffle. Hop. Bon, les enfants, on va commencer les jetés, les grands jetés, mais développés, hein, parce que c'est plus facile, hein. Alors, glissade, jeté, développé. Pas de bourré, jeté, arrêté. Gardez votre position, tenez le dos. Pas de bourré, préparation de l'autre côté. La deuxième fois, 2. Glissade, jeté, développez bien. Je dis développez. Ne jetez pas le pied. C'est développer, hein. Posez, pas de bourré, respirez, préparation. Allons-y. Allez, Aurélie, tiens le dos. Pousse sur tes jambes, bien en avant sur ta jambe quand tu fais le jeté, hein. Allons-y. 3, 4, allez. Bien, allez, pousse. Respire, 1, respire. 1. Bien, respire, attention. Les 2 suivis. Hop, bien, hop. Allez, jusqu'au bout. Bon, alors, les passés, fouettés, pas bourré, jeté. Alors, bien l'appui pour le saut. Ici, alors ce que je voudrais aussi, c'est l'accent avec la tête, hein. Vous faites le passé, fouetté. 1. L'accent avec la tête en même temps avec les bras. Pas d'épaule, rien avec les épaules, c'est toute la jambe qui donne l'appui. Allons-y. Et la force. L'accent. 1, la tête, voilà. Tête, Guylaine, voilà. Hop. Lâchez pas le dos, hein. Quand vous restez, lâche pas le dos.
Allons-y, les enfants. La série des sauts de chat développés ou pas de cheval. Hein. Alors, les suivis et ceux avec les glissades. Attention à l'atterrissage. Le temps en l'air, vous êtes bien placé dans cette position. Quand vous descendez, talons en avant. Hein. Pas de position de 3/4, car vous êtes complètement en dedans. Moi, je suis là, je vous regarde de profil exprès. Alors là, méfiez-vous. Allons-y. Hey. Talons. Encore plus loin. Voilà. Talons, Marie-Gaëlle. Genoux, talons et genoux, hein. Ça suit. Oui, c'est mieux le dernier. Attention, Marie-Gaëlle, en dehors. Mademoiselle Platel. Mademoiselle Platel. Est-ce que vous avez déjà dansé des ballets avec Monsieur Béjart? Oui. Et qu'en pensez-vous? C'est très agréable et c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des styles différents, il y a des musiques difficiles, il y a la musique du Sacre du Printemps par exemple, il faut beaucoup compter, la musique est très forte. Le huis clos, ce sont beaucoup de percussions, c'est du Bartók, et les personnages aussi sont des personnages très forts. Quel est le rôle que vous préférez interpréter? Alors, on ne va pas parler de rôle, on va parler de ballet. Il y a les grands classiques, les petits pas, et puis beaucoup les balles en Chine. J'espère que vous l'aimerez beaucoup, ce monsieur. Vous êtes rentré dans le corps de ballet, vous aviez une danseuse modèle à qui vous aimeriez ressembler? Ben, tu sais, on a des passions. Moi, j'aimais beaucoup Guylaine Tesmar, qui est ma petite mère. Mais on ne peut pas avoir une seule passion. Quand tu vois le travail de Noël Lapontois, quand tu vois l'intégrité et l'honnêteté de Wilfrid Piolet dans le travail, toutes ces danseuses sont des gens vraiment que je voyais agir. Il y avait aussi quelqu'un que j'ai vu juste avant d'entrer, qui était Christiane Blassi, qui était absolument divine dans Coppelia. Toutes ces étoiles-là, à un moment, m'ont apporté quelque chose. Et Claire Motte aussi, qui m'aidait à la barre. Vous avez fait vos études au conservatoire, puis ensuite à l'opéra. Qu'est-ce que vous avez pensé de la différence? Qu'est-ce que ça a apporté dans votre vie d'avoir fait les deux écoles? Ben, d'abord, il faut savoir pourquoi j'ai fait le conservatoire. Quand on est jeune, j'ai commencé dans une école de banlieue. Et d'abord, j'étais trop grande. J'avais un problème, j'étais trop grande. Et l'école de danse, on ne m'a même pas présentée. On savait que de toute façon, j'aurais des problèmes. Alors, j'ai continué la danse dans cette école de banlieue. Et à 12 ans, on m'a présenté au conservatoire. Là, j'ai eu la chance de rencontrer Christiane Vossard, qui m'a conduite jusqu'à l'âge de 20 ans. 4 ans au conservatoire, et après, je l'ai retrouvée à l'école de danse. Donc, un enseignement similaire, et à la fois différent, parce que je n'avais pas cette angoisse des examens tous les ans. Elle a fait un travail sur 4 ans, qu'elle a prolongé par la suite. Mais aussi, il y avait d'autres choses que je ne savais pas, parce que l'enseignement de l'opéra, c'était un enseignement très fort. J'étais moins forte que les élèves de première division quand je suis rentrée. Puis c'est un peu angoissant, il faut passer l'audition, après... c'est vrai, on arrive en cours de route. Vous avez été bien acceptée quand même? De toute façon, oui, mais alors la classe qu'on avait en première division, il y avait du monde. C'était une année où il y avait Clotilde Vaillé, qui est première danseuse maintenant, il y avait Fabienne Cerruti, il y avait des filles qui ont eu le prix de Lausanne. Elles sont toutes fait quelque chose, on était 13. La gymnastique est pratiquée à l'école pour corriger certains points faibles, au niveau des articulations comme de la musculation. Respirez. 2. Respirez. 3. 4. 5. 6. Voilà. Très bien. Respirez, soufflez. Respirez, soufflez. En couronne les bras. Voilà, ça y est. Voilà, très bien. Parfait. On rentre un peu ça encore. Respirez, soufflez. Voilà, je tiens. Ça va. Respirez. Soufflez. Bien. Respirez. Tiens, Nicolas, prends-la par les pieds, s'il te plaît, là. Et tire. Voilà. Pas trop fort, hein. Tu tiens seulement. Voilà. Parfait. Ça suffit, merci. Tu vois que tes trapèzes sont souples.
Alors la force, elle est là. C'est donc là qu'il faut chercher la force dorénavant. Tu comprendras? Et tes ports de bras devront se faire de la même manière. C'est-à-dire qu'avec le minimum de travail de tes deltoïdes, aucun travail dans tes trapèzes et une certaine force ici qui va te permettre de tenir droite. Voilà. Remonte, encore une fois, soufflez, descendez, et notre poitrine en avant sort merveilleusement alors que le ventre est rentré. Tiens-moi 53 kilos. Alors là, je veux l'effort constant. Allons-y, attends, pousse. Le corps droit et le dos droit. Allez, enlevez. 1. Droit. 2. Bien. Respire à fond. Soufflez. Respirez. Encore un. Stop, ça va, ça va. La finalité, c'est de faire un beau porté. Donc la facilité pour un danseur de faire un porté et pour une fille de se tenir bien. Allez. Voilà. Voilà un porté droit. Là, c'est parti. Au 18e, on choisissait les danseurs en premier lieu en fonction de leur visage. La beauté du visage, la beauté des épaules pour les femmes et la grâce. Au 19e, on est resté un petit peu dans le même style, sauf que le romantisme avait épuré un peu le costume et que déjà la danseuse sortait de sa fleur, c'est-à-dire que la taille émergeait du costume. Et puis vint l'IFAR qui a amené le maillot académique. Le maillot académique qui a fait découvrir les formes de la danseuse. Alors d'un seul coup, on s'est aperçu qu'il y avait des proportions, qu'il y avait des jambes longues, des jambes plus courtes, des bassins plus courts, des épaules étroites. Et d'un seul coup, la ligne est devenue beaucoup plus perfectionniste. Aujourd'hui, c'est pire encore, dans le sens qu'on est dans une génération un peu unisexe, et qu'on demande aux danseuses plus d'avoir une ligne pratiquement éthérée, c'est-à-dire que ne plus avoir trop de forme, pas trop de poitrine chez les filles, pas trop de fesses non plus, et également que le costume sur lequel le décorateur va travailler soit complètement parfait. Alors il y a une chose qui a fait évoluer aussi l'esthétique du danseur, c'est la scène et les lumières. C'est-à-dire qu'au 18e, la même chose, c'était éclairé par des bougies, c'était dans la pénombre, il y avait des costumes, c'était très, très flou. Au 19e, on a commencé avec le gaz. On a demandé donc un petit peu plus d'éclairage. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe sur une scène. C'est éclatant. Ça fait même presque mal aux yeux. Les danseurs eux-mêmes en souffrent quelquefois. Mais le spectateur voit tout, détaille tout. Et de loin, le moindre défaut n'est plus pardonné. C'est pourquoi notre devoir, nous qui connaissons ces problèmes, c'est de choisir les corps qui vont vous aider au maximum dans votre carrière, parce que vous allez grandir, vous allez grossir, vos muscles vont se former, et il faut donc que votre squelette et que votre morphologie soit au départ excessivement longiligne, de façon à ce que tout ce qui peut arriver dessus ne change pas la grâce de votre morphologie. Alors je vais vous faire un petit exemple. Natacha, viens. Natacha, 12 ans. Ce que nous appelons un petit format, un petit peu petite pour nos critères, parce que maintenant les danseuses sont assez grandes en général, mais Natacha est un peu petite. Mais regardez les proportions de son corps, elles sont parfaites. Quand nous choisissons les enfants, on leur met les deux jambes en 6e position. Vous voyez, la ligne doit être absolument pure, de dos également. Les proportions, la valeur du dos et des fessiers par rapport aux jambes doit être absolument de proportion parfaite. Maintenant, le cou dégagé également. Bien, ce que nous demandons aussi, mets-toi de profil, pour les enfants, pli, exercice qui nous donne la possibilité de voir la longueur des tendons. Ça, c'est absolument nécessaire pour le plié du danseur, car c'est ce qui va toute sa vie lui servir, aussi bien pour les pointes que pour le saut, c'est le décollage et l'atterrissage. Tu plies, tu sautes. Voilà, encore. Voilà. Ça, si le tendon est trop court, quand l'enfant plie, elle sera, si le tendon est court, lève tes talons, voilà ce qui se passe. Elle lève les talons. En l'occurrence, elle ne pourra jamais avoir une bonne réception au niveau danse. Bien. Maintenant, tu vas montrer ton pied. Voilà. Voilà un pied naturel, ce qu'on appelle le coup de pied. Hein, qui, bon, nous allons lui donner de la force, faire travailler tous les muscles ici de la cheville. Lâche ton pied. Bon, nous avons des pieds qui sont, voilà, crispe tes doigts de pied. Voilà, ce qu'on appelle le pied en fer à repasser, qui fait que ici la ligne est coupée de la jambe. Allonge ton pied, voyez, il n'y a qu'une seule ligne. Dès que le pied n'est pas dans la ligne,
ça va se déformer, le muscle va automatiquement grossir pour rattraper l'équilibre qui manque sur le pied. Merci Natacha. Viens boire un peu. Voilà. Encore un exemple. Le même. Elle a 11 ans, déjà plus grande, plus dans nos critères, même souplesse, même pied. Dégage ton pied. Voilà, la même chose. Alors, ici, donne-moi ta jambe. Voilà. Voilà. Il faut qu'une enfant, à cet âge, soit excessivement souple. Alors, cette jambe, elle est légère et elle va où je veux. Donc, ta hanche. Sans problème. Bouge pas les épaules. Voilà, c'est une souplesse un petit peu exceptionnelle, mais dans la mesure du possible, il vaut mieux que les enfants aient ce critère de souplesse. Merci. Alors, un garçon maintenant. Voilà, le critère des garçons est un petit peu le même, sauf qu'évidemment, il faut que la musculature soit plus puissante et plus forte, que les épaules soient bien établies, le cou. Et alors là, c'est la souplesse des reins, par contre, chez le garçon. Vas-y, allez, la tête sur les genoux, maximum. Voilà. Maintenant, ici, les bras sur la barre, et tu cambres en arrière, jusqu'où il va. Vas-y, pousse. Voilà, attention à ta tête. Voilà, bien. La même chose. Pour le garçon, nous ne demandons pas la même souplesse, mais il faut qu'il y ait quand même un minimum. Tu me fais une cinquième. D'abord, et tu me fais un développé dans la jambe à terre, bien. Vous voyez, ça ne montera pas beaucoup plus haut, mais c'est suffisant pour un garçon. Il n'est pas nécessaire, comme pour les filles, d'avoir une trop grande souplesse. Bien, merci. Alors, voilà le dernier bébé qui vient de rentrer. Quel âge as-tu? Et j'ai 10 ans et demi. Alors, vas-y, montre un peu ce que je t'ai fait faire quand j'ai été pris. Non, je t'ai mis en 6e position. Plie, montre-moi tes tendons. Allez, tire bien. Lâche la barre. Plie et saute. Pousse. Voilà, encore. Tiens ton dos. Voilà, vous avez vu? Donne ton pied. Voilà, il a un pied naturel qu'on va pouvoir travailler. Mais il a déjà une qualité naturelle qu'on n'aura pas besoin de travailler. Tu vas me donner ta jambe. Voilà, c'est léger. Tiens ton genou. Rentre ta hanche. Voilà. Bon. Creuse le dos. Allonge le bras. Allonge ton bras. Voilà. Maintenant, tu vas te mettre en tailleur, par terre. En tailleur. Voilà. On met les deux pieds comme ça. Voilà. Tu pousses toi-même. Ça. Voilà, pousse un peu. Si ça fait mal, tu lâches. Voilà, une bonne ouverture de hanche. Sans problème. Merci. Voilà. Alors, nous prenons les enfants de 9 à 13 et 14 ans. Alors, voilà l'exemple d'une gamine qui a 13 ans et demi. Et c'est son critère de son physique. Voyez-vous, toujours même esthétique. Viens ici. Regardez-les. Voilà, 11 ans, 13 ans. Ça deviendra comme ça. Et peut-être une Sylvie Guilhem. Sylvie Guilhem, danseuse étoile, a en plus de son talent des qualités naturelles exceptionnelles. Des pieds à la tête, tout concorde pour faire d'elle une danseuse aux proportions idéales.
Jacqueline Bienvenue, mon amie d'enfance, travaille aujourd'hui avec moi. Alors Jacqueline, tu es surveillante de l'école de danse de l'opéra. Tu as passé quelques années à l'opéra avec moi. Et puis, bon, tu as vécu une période difficile, c'est-à-dire que tu es resté 4 ans, puis tu as été renvoyée. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué terriblement, qui a marqué toute ma vie. Parce que rester jusqu'à 15 ans et demi à l'école de danse, c'est pas sans vous laisser beaucoup de souvenirs. Et je dois dire que c'est épouvantable quand à 15 ans et demi, on se retrouve tout d'un coup à la porte, ne sachant plus où se diriger et se disant, bah, même à 15 ans et demi, on se dit, ma vie est finie, je ne sais pas ce que je vais faire. Fort heureusement, j'avais des parents qui avaient une autre situation, qui m'ont entraîné dans le commerce, qui était complètement différent, mais qui ne me déplaisait pas, heureusement. Je dois dire que c'est une chose qui a marqué terriblement ma vie. Et quand tu m'as proposé de reprendre du service à l'école de danse, ma première impression, le premier examen a été pour moi une chose vraiment atroce. Atroce, atroce, atroce. J'ai vécu ça comme si tout d'un coup on repartait à zéro et que je me retrouvais sortie de l'école. Ça a été épouvantable. Maintenant, je dois dire que je remercie que tu fasses une sélection aussi importante, car on ne laisse pas des enfants croire à une carrière quand on n'en a pas les qualités. Oui. Non, mais je crois que justement, je veux dire que c'est la chose importante maintenant, c'est éviter. Il vaut mieux, très jeunes, leur dire qu'ils n'ont pas les qualités, quitte à se tromper dans un sens, que de les laisser rêver, hein, parce que ce qui t'est arrivé, ça n'arrive pratiquement plus. J'avais une force physique qui faisait que danseuse classique n'était pas ma carrière, mais que j'aurais pu peut-être faire autre chose dans un métier sportif. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Non, à l'époque, il n'y avait rien, et n'importe comment, on ne vous dirigeait pas. On vous gardait là, tranquillement à l'abri, en attendant le futur examen. Et là, d'un seul coup, au lieu d'être 3e, vous vous retrouvez 4e, on en montait 3, et puis vous restiez là, une année de plus, une année de plus, une année de plus. Mais personne, à part l'IFA, c'est le seul. Je me souviens, le dernier examen que j'ai passé, je suis allée le voir, il m'a regardé, il m'a dit, mis à part tes qualités ou tes défauts, regarde ma taille. Je suis un grand danseur. J'avais une demi-tête de plus que lui. De nos jours, un danseur doit pouvoir interpréter un ballet moderne aussi bien qu'un ballet classique. Claire Beaulieu, notre professeure, a été formée aux États-Unis pour cette discipline. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1. Ramenez la hanche en premier. Ramenez les épaules. Et 1, 2, 3, 4. Quart de tour. Hop. Et contracte, descend et hop, remonte. Et ouvre. À la seconde position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Gardez la nuque dans le prolongement du dos. Respirez. Soufflez. Retenez l'estomac. Soufflez, inspire, hop, et 1, 2.
étouffant. Suspend le souffle et lâche et hop. Beaucoup plus large les pas. Tire. Ne bloque pas la nuque. Laisse la nuque et hop. Lâche la nuque, hop, 2, et hop. J'ai beaucoup dansé avec Cyril Atanasoff, danseur étoile de l'opéra. Vous êtes une de mes premières partenaires, vous êtes ma première partenaire, mademoiselle Bessy. Mais on a quand Vous êtes même la première, fait- même la partenaire qui a pris le Comme tu le disais, rythme. ma partenaire préférée. Je voudrais, chère madame, vous rendre hommage parce que vous êtes la première partenaire à avoir pris des risques avec un danseur qui n'avait pas l'expérience, justement, de l'adage que l'on n'apprenait pas dans l'école de danse, Non. que maintenant, dans l'école de Oui, danse, oui, oui. la relation de la partenaire avec le partenaire, ce n'est pas chose qu'on qu'on attrape comme ça, est facile. Donc, il a fallu tout de même que vous preniez des risques, chère madame, avec moi. Et alors parlons maintenant de la carrière du danseur par rapport à l'évolution de l'artiste. Dire une fois qu'on a dépassé le pas pour le pas, la technique pour la technique et qu'on devient un artiste. Alors parle-nous des grands rôles que tu as eu à aborder et du travail avec les chorégraphes. Ben, le premier grand rôle, déjà, quand on est arrivé dans l'école de danse, comme on était à peu près 3 ou 4 danseurs à être d'une certaine taille, on était déjà réquisitionnés pour participer à des remplacements ou même des créations. Et c'est là où j'ai vu la naissance d'un des premiers ballets auxquels j'ai participé, c'est Les Noces Fantastiques avec ça, tout ça. Ça a toujours été le problème des garçons qui existe moins maintenant, parce qu'à l'époque, combien vous étiez? Une dizaine, une douzaine? Oui, on était pas Bon, beaucoup. maintenant, j'ai quand même dans l'école une cinquantaine de garçons. L'évolution est importante. Mais évidemment, comme vous étiez une dizaine, sur les dizaines, on en engageait peut-être 5-6. 5-6, tout de suite, étaient pris, étaient mis et en fonction et rapidement dans le ballet, comme tu disais, surtout quand y avait une bonne taille. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que quand on est engagé après dans le ballet, que l'on gravit après les échelons de la hiérarchie, on participe d'ailleurs à l'âge de 12 ou 13 ans, et ces ouvrages se donnaient très longtemps, et on arrivait à accéder à des rôles plus ou moins, bon, des rôles d'abord de ballet, et après à des rôles de soliste, comme dans le Tableau des Fleurs, le Tersan, que j'étais remplaçant, je ne l'ai jamais fait, mais j'étais remplaçant, il a fallu que j'apprenne ce rôle. Mais alors ça, je trouve, moi, c'était très intéressant, parce que aujourd'hui, par exemple, quand on nous dit, vous remontez un ballet, mais comment est-ce possible? C'est-à-dire, comme c'est un ballet qu'on a dansé pendant 20 ans, au cours de sa carrière, on a commencé par le petit rouge dans le fond, puis après on a fait les 4 devant, puis les 3 premières, puis le pas de 2, puis les variations. Donc c'est-à-dire qu'on a appris entièrement tout le ballet et que cette mémoire vivante, elle est complètement en nous et que les gens s'étonnent que nous n'ayons pas de repères de chorégraphie et de choses marquées. Mais ça, c'est une tradition vivante et qui est très intéressante pour nous et qui nous est propre, je veux dire, au monde de la danse. Et moi, je me souviens personnellement aussi d'avoir travaillé à la création et puis à la continuité du ballet avec le chorégraphe. Et alors aujourd'hui, bon, bah, tu as évolué, tu viens d'arrêter de danser, à l'opéra en tout cas, mais tu continues toujours à danser. Et tu as commencé la pédagogie, l'enseignement. Chaque danseur qui a accédé au professorat, il dit la même chose, c'est qu'il se remet en question, il fait lui-même des progrès, parce qu'il y a deux choses, où on fait les choses facilement, et donc on est obligé de les analyser pour pouvoir les faire passer, faire comprendre à ceux qui n'y arrivent pas pourquoi on y arrive, et les choses qu'on a toujours travaillées, parce qu'on avait le petit problème
de faire des choses beaucoup moins, parce que bien sûr, les personnes douées, ça existe, mais dans les personnes douées, il y a quand même des choses qu'on ne fait pas très bien, où on ne saute pas, on ne tourne pas, on n'est pas souple, où on n'a pas de pointe, où on ne tend pas bien ses jambes, où on ne bat pas bien, enfin, il y a des tas de choses. Et cela, de pouvoir expliquer ce qu'on lui a appris et qui a finalement porté ses fruits parce qu'on y arrive. Qu'est-ce que tu penses de ta carrière depuis ton plus jeune âge, ton entrée à l'école, et puis maintenant? On ne peut pas... On a des tas de choses mauvaises qui s'estompent, je crois. On les oublie complètement. On les oublie complètement, il y a vraiment des choses formidables qui restent. Il faudrait peut-être le lâcher, il faut s'arrêter à temps. Oui, il faut savoir s'arrêter à temps. Oui, il faut savoir ce que représente un danseur étoile et que la plupart du temps, pour plusieurs raisons, on insiste même autour de lui pour qu'il continue à danser. Même si lui n'est pas tout à fait sûr qu'il devra le faire, il est tellement entouré de gens qui lui disent qu'il est merveilleux, qu'il faut continuer parce qu'il fait de l'argent, parce qu'il attire du public, parce que, etc. C'est-à-dire qu'on use l'artiste au maximum. Je veux dire, même pour lui faire du tort. Et ça, c'est le drame, c'est que le danseur est quelqu'un de fragile, quelqu'un à qui, le jour où on lui dit de s'arrêter de danser, c'est quelqu'un qui meurt quelque part. Oui, moi j'ai vu aussi, bon, là, moi j'ai toujours pensé que je m'arrêterais à 40 ans. Bah, t'as vrai, tu continues alors ça va. Oui, là, Manuel Legris, tout jeune danseur étoile de l'opéra, encore un brillant élève de l'école, va démontrer dans la variation de la sylphide version Pierre Lacotte la vélocité de sa petite batterie. Gilbert Meyer, soliste à l'opéra, s'est destiné très tôt à l'enseignement. Technicien excellent, il s'attache particulièrement au travail de la batterie et au brio de celle-ci. Bien, les enfants, avant d'attaquer tous les exercices préparatoires à la batterie, nous allons faire au sol un exercice particulièrement pour le croisé du bas de jambe. C'est un exercice d'abdominaux, mais qui fait travailler le croisé. Alors, vous mettez à demi-hauteur et vous faites 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, croisé, 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 comme une cabriole. Hop, hop. Et on fait ça 4 fois vite. Bien. On serre le ventre, on baisse le menton, on ne lève pas pour pas cambrer. Allons-y. Et... Lâchez légèrement les genoux pour bien croiser par le bas de jambe. Hein. C'est croiser, 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 croiser. On appelle batterie les sauts au cours desquels les jambes s'entrecroisent ou se frappent rapidement. Une bonne position de l'en-dehors est nécessaire pour le passage des talons qui marque l'effet de ce croisement. C'est un travail de la rapidité du bas de jambe. Serrez les pointes comme vous dégagez. Et 2, hop, serrez la pointe comme vous dégagez. Et
Ah. Et rien ne bouge, je roule. Et. Deux. Et un, deux. Hop, hop, hop. Et. Serrez bien les pieds. Le genou est souple. Un, deux. Et. Oh, le bras. Suivi. Un, deux, devant derrière, devant derrière, devant derrière. Un, deux, et dans le bras. Deux. Et un, deux. Hop. Alors cet exercice que nous allons faire maintenant, c'est l'exercice type pour la préparation à la batterie. La batterie, c'est dans ce sens-là. Donc, il est logique que de la seconde, on parte de la seconde pour le ramener des jambes. C'est le bas de jambe. C'est vraiment au niveau des chevilles du bas du mollet. Tu vas le faire arrêter une fois. Gérald, de la seconde, tu vas faire 3 suivis arrêtés. Et après, Sébastien, tu vas le faire en 5e. On se tient bien tout à fait droit. Et toi, Gérald, par rapport à ton genou, justement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut absolument que tu relâches ici. Hein, un petit peu. Allons-y. Dépasser la cheville. Hop, dépasser. Voilà. Le genou est souple. Et talon en avant. Bascule du bassin. Et. Hop. Un. Et. 3 suivis. Et. Croise. Dépasse. Hop. Et. Respirez bien. Et. Respirez normalement. Et la cinquième tout de suite battu. Et 1. Plus croisé. Et. Hop. 2. Et. 1. 2. Et. Tu vois, il faut battre. Avant. Voilà. Il ne faut pas perdre une seconde. Il faut tout de suite. C'est le battre, c'est tout le travail des pieds qui font comme ça, tu vois. On peut battre l'entrechat jusqu'à 8. Ici, entrechat 3, entrechat 4, entrechat 5, entrechat 6. Bien, maintenant les cabrioles, nous allons le décomposer en 3 fois. Toi, tu fais les cabrioles en 4e, plié, tendu, plié, et plié, tendu, plié. 6 fois, tu te détournes et tu fais à gauche, en 4e devant. Arnaud, tu fais la cabriole en arrière, en tenant bien le dos, avec un jeté pour changer. Et après, tu les fais, toi, à la seconde, plié, tendu, plié, cabriole arrêtée à la seconde et 3 suivis. C'est pour travailler le poussé de la jambe de terre, car c'est la jambe de terre, vous savez, qui vient battre l'autre. À demi-hauteur avec le bas de jambe. Allons-y. Hop, le bas de jambe en deux. Et deux. Souffle la jambe de terre, souffle le genou. Et pousse sur le pied de terre. Hop. Et la souplesse du genou, souffle. Et le pousser du pied. 1. Le dos ne bouge pas. Et 2. Et 1. 2. Avance. Et en arrière, soulève le corps. 1. Tirez à fond. 1. Jetez. Hop. Et 1. Sur la pointe et le genou. Et saut. Stop. Et étend. Et hop. Et un chassé au niveau de la 5e. Et 1 en arrière. Et 2. 1. Et la cabriole, il faut que ça chasse absolument par la 5e. Une jambe chasse l'autre par la 5e. Les genoux bien tendus en arrière. Hein, et on soulève le corps. Est-ce que vous connaissez bien la décomposition mathématique avec les maths? Tu peux me montrer comment on fait, comment on décompose l'entrechat 3, l'entrechat 4, la batterie en général? L'entrechat 3, c'est 1, 2, 3. L'entrechat 4, c'est 1, 2, 3, 4. C'est juste. 1, 2, 3, on le croise une fois, mais c'est le prochain. Entrechat 4, 1, 2, 3. Voici entrechat 8. Entrechat très difficile.
Nous allons compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allons-y. Et allons en avant. Et croisez devant, restez. Et 1, 2, et 1, 2, et 1, 2, le dos, prenez le dos. Et 1, et 2, et 1, 2, et Bien, maintenant, nous travaillons avec vous, avec les grands. On refait un exercice dans le même esprit qu'on fait les petits, basé sur le battement du croisé du bas de jambe. Échappé, quatrième croisé. Et battu, et fermé. Et de face, et battu, et fermé. Et croisé, croisé, fermé. Travaillez bien le bas de jambe, dépassez la position. Bien croisé, les bras placés. Allons-y. Et bas de jambe, et croisez, hop, dépassez la position, hop, et en dehors, manuel, pied gauche, allez, ça, bas, et. Bien, nous allons travailler maintenant un pas tout à fait particulier, c'est le brisé télémaque qui n'existe que dans l'école française. Il est à 3 temps, mais se décompose en 6 temps. Le rythme est quand même en bas. 1, 2, en bas. Allons-y. Vous détachez chaque syllabe du pas. Et. Pour terminer, nous allons faire un enchaînement qui comprend tous les pas que nous avons travaillés précédemment, mais c'est dans le mouvement, c'est rapide, c'est épaulé, c'est dansé. Toute la première partie là, de cette classe, c'était sur tous les exercices. Partie 5e, pied gauche devant, et briser, volé, et briser, volé, et briser. Échapper battu, et revenir entre chacun et contre chacun. Et passer, et cissade, et jeter, glissade, cabriole seconde, et assembler-le. Bien croisé, attention les pieds en dehors, et de danser avec tout le corps et les bras et les directions. Allons-y. Penchez le corps. Et les bras. 2. Et 1. Talon en avant. 2. Talon en avant. Et 1. Ouvrez les genoux dans les glissades. Et 1. 2. Et 1. 2. Et. Retournez. Serrez les poings. 1. 2. 1. Allez, vas-y. Patrick Dupont est directeur du Ballet Nancy. Si on vous proposait d'être directeur, quelle serait votre réaction? Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Non, pour l'instant, j'ai une expérience de danseur à faire. Je viens juste d'être nommé étoile. Et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et c'est vraiment trop tôt. Pour moi, ça m'intéresse pas tout de suite, quoi. Il y a aussi de grosses responsabilités et c'est un peu prématuré. Quel souvenir gardez-vous de votre passage à l'école de danse? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Très bon passage, j'ai pas eu de gros problèmes, à vrai dire. Je suis rentré à l'âge de 11 ans, je suis resté 4 ans. J'ai été engagé, j'ai jamais redoublé de classe. Je pense que j'étais un bon élève, assez calme, peut-être un peu distant, oui, effacé. Timide, effacé, oui. Effacé, ouais. Mais bon, ça s'est passé sans gros problème, à vrai dire. Quand vous abordez un nouveau rôle, est-ce que vous avez besoin d'une concentration, d'une approche particulière du personnage? Oui, tout à fait. Enfin, tout dépend des rôles. Là, j'ai dansé Mirage et c'était vraiment une grande première pour moi. C'est pas des pas, c'est vraiment quelque chose à interpréter. Le personnage passe devant la danse, devant les pas, quoi. C'est pas glissade entre chassins. Enfin, c'est rien. C'est un personnage. C'est du cinéma. Quel a été votre premier grand rôle? Mon premier grand rôle, ça a été Jean Brienne dans Raymonda. Quand j'étais pas encore soliste, enfin j'étais sujet dans le haut du corps de ballet.
Et Rudolf Nureyev m'a donné ce rôle. J'ai dansé avec Claude de Vulpian. J'avais 18 ans. C'est encore jeune pour aborder un rôle. Ça n'a pas été trop dur de... Si, ça a été très difficile, mais bon, Claude m'a beaucoup aidé. Et ça, c'est... J'ai eu quand même beaucoup de temps pour travailler. Puis c'est avec ce rôle que j'ai été nommé à New York il y a 1 an maintenant. Est-ce que pour vous, l'école scolaire était très importante? Oui, c'est très important. Il faut que tu fasses beaucoup d'efforts. Non, c'est très très important. Surtout par la suite, tu t'en apercevras en plus. Il faut un bon bagage quand même. Il faut que tu puisses te débrouiller dans la vie, c'est important. Et ça sert. On s'en rend compte après, ça. Mais il faut en profiter maintenant. C'est cool, Julie. Oui. Ouais. Et qu'avez-vous ressenti quand vous avez été nommée étoile? Un grand bonheur, c'est quelque chose qu'on attend, qu'on rêve depuis tout petit. Je pense que c'est déjà un de vos souhaits les plus forts. Et puis, quand ça vient, on n'y croit pas, à vrai dire. Parce qu'on l'attend, mais le jour où ça se concrétise, c'est formidable. Ben voilà. Ça va vous porter chance. Toi, tu vois, timide, tu vois. Ah bon. Voilà, voilà. Merci. Dégage-toi! Alors ça c'est un des derniers ballets qu'on a tourné avec Roland Petit. Mais c'est Ma Pavlova, non? Voilà. Dominique Calfouni, filmé ici par Dirk Sanders, ancien danseur, puis chorégraphe, devenu aujourd'hui réalisateur. Est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est par décision propre qui t'a amené à changer de voie, c'est-à-dire de danseur à devenir réalisateur de télévision? En fait, je rêvais d'être Roland Petit ou Béjart, mais ça s'est pas donné. Alors, je voulais quand même faire la mise en scène. Et très tôt, comme danseur, j'ai fait des petites chorégraphies. Ça s'est su à la télé. Et donc, des réalisateurs m'ont demandé de faire des petites chorégraphies pour des variétés, pour des choses comme ça, dont Averti, Bluval, etc. Et j'ai fait ça. Et ça emmène, comme un premier assistant de réalisation, à connaître le métier de réalisation. Parce qu'il faut savoir où sont les caméras, sur quel bouton appuyer, comment il faut monter, enfin, etc. La lumière, enfin, tous les problèmes. Et puis peu à peu, j'ai eu le plaisir de travailler avec des grands metteurs en scène, comme Visconti, Louis Malle, Godard, enfin, etc. Ça m'a occupé de plus en plus. Un jour, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire moi-même la réalisation. Bon, il y avait des stages pour ça à la télé, et puis effectivement, peu à peu, je suis devenu de plus en plus réalisateur et de moins en moins danseur, chorégraphe. Et en fait, ça m'a pas manqué, parce que je reste dans le métier. Je crois que je pourrais jamais quitter le métier de danseur, mais c'est une autre façon d'être danseur.